de cette émission. Le Premier ministre Amadou Ouriba est actuellement du côté de Osaka. Osaka, c'est bien sûr au Japon. Il est à la tête d'une forte délégation pour participer à une rencontre d'envergure mondiale. C'est l'exposition universelle 2025 que le Japon accueille cette année. Alors Mohamed Bari, c'est la Guinée aussi qui naturellement va nouer des partenariats, j'allais dire, stratégiques avec ses partenaires d'autres pays du monde dans le cadre du développement et de la refondation de l'État actuellement prôné par le CNRD. Moi, je pense que cette visite peut être notamment l'expression de la volonté traduite par le Premier ministre à l'occasion de la présentation de la feuille notamment de route de son gouvernement lors d'une conférence de presse, parce qu'il a dit que la mission du gouvernement, c'est plutôt un gouvernement qui va prôner notamment le social et le développement durable. Et je pense que cette rencontre notamment d'Osaka s'inscrit dans ce cadre parce qu'elle vise à façonner notre société future notamment et d'explorer comment mieux notamment préserver et protéger le bien-être et notre environnement. Je pense que le thème va en droite ligne avec notamment la vision du gouvernement dirigé par Amadou Ouriba. Et l'autre chose, c'est que la participation de la Guinée à cette autre rencontre à dimension internationale prouve à suffisance désormais que nous n'avons plus à faire, comme certains pourront l'estimer, un pays qui est en transition ou un ennemi en veilleuse, on ne peut pas participer. Oui, alors, effectivement. Ça prouve à suffisance aujourd'hui que la Guinée est considérée, parce que pour participer à une telle rencontre, il faut que le pays soit enregistré et que le pays soit invité. Soit crédible. Soit crédible et oui, invité tout à fait. par les... Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sortons de la dimension, notamment qui fait que la Guinée est en transition. Aujourd'hui, c'est un pays... Au lieu de la transition, nous parlons de refondation et de rectification. Et aujourd'hui, ces invitations de la Guinée à ces grandes rencontres prouvent à suffisance aujourd'hui que nous avons affaire avec un pays crédible, fréquentable et aussi qu'on peut envier en termes d'invitation. Donc je pense que cette rencontre également peut servir d'opportunité pour le Premier ministre de nouer des partenariats, comme vous l'avez souligné, tant sur le plan économique et social, parce que quand le président dit qu'il met en priorité le social et l'économie, et sur le thème notamment de cette rencontre, on parle du bien-être et l'environnement. Donc les deux associés, pour moi, ça renvoie à la question du développement durable. Parce qu'il faut rappeler, Mohamed Bari, que c'est une rencontre qui va regrouper au moins 160 pays, naturellement, qui vont se retrouver du côté d'Osaka pour prendre part à cette rencontre. Vous l'avez dit d'ailleurs, il y a des enjeux climatiques, mais aussi sur la technologie avec l'intelligence artificielle, parce qu'il est question de s'adapter à cette percée technologique qui va forcément impacter, n'est-ce pas, la gouvernance, mais aussi toutes les chaînes de développement des différents pays. Donc la Guinée va profiter pour vendre son potentiel. On sait qu'aujourd'hui, le projet du siècle à l'échelle continentale et même internationale, c'est bien sûr le programme Simandou qui est en train d'être déroulé sereinement par la Guinée et qui suscite assez d'engouement et des engouements qui transcendent nos frontières quelque part. Non, je pense que ça va être une belle opportunité pour notamment le Premier ministre, parce que vous le savez, la question du bien-être et de l'environnement fait partie notamment des piliers du programme Simandou. Imaginez un Premier ministre Amadou Ouriba qui aura l'occasion forcément de prendre la parole à l'occasion notamment de cette rencontre devant plus de 160 invités. Je pense que ça va être une belle opportunité pour notamment vendre la vision du président de la République générale, Mamadi Doumbouya, derrière également ce programme Simandou, qui est un programme transversal qui vise également à faire de la Guinée un pays de référence. Donc c'est une opportunité à saisir. Et n'oubliez pas également que le Premier ministre, dans sa délégation, il n'est pas parti seul. Il y a toute une brochette, notamment de conseillers stratégiques qui l'accompagnent, qui vont faire un travail de fond afin que, notamment, les recommandations qui seront sorties également de cette rencontre puissent servir notamment de canevas en termes de programme de développement pour le pays, parce qu'aujourd'hui, la question du social et de l'environnement est au cœur de préoccupations de la transition, parce que qui parle du développement durable parle forcément de la protection de l'environnement, mais aussi du bien-être par rapport également à ses citoyens. Et dans ce sens,
gouvernance, en Guinée, il y a eu beaucoup d'acquis par rapport également à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Je parle notamment de l'augmentation des salaires. Il y a aussi notamment la création d'emplois et d'autres opportunités portées par notamment cette transition. Parce que cette rencontre quand même est un espace important pour la Guinée parce qu'il y a au moins 28 millions de personnes, de visiteurs attendus pour cette édition de 2025 que le Japon abrite. C'est un rendez-vous planétaire incontournable où chaque pays, en tout cas, vient faire preuve, en tout cas, vient exhiber quelque part ses avancées dans tous les segments de la gouvernance, dans le cadre, bien sûr, de l'amélioration des conditions de vie et pourquoi pas aussi dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques par les États. Et on le disait tantôt, c'est une occasion aussi de nouer, pour nouer plutôt des partenariats stratégiques avec des partenaires au développement. On sait que la Guinée aujourd'hui, vous l'avez dit, Mohamed Bari, est en refondation, une refondation qui rime avec les 5 R. Et parmi les 5 R, il y a le repositionnement. La Guinée aujourd'hui, cette présence de cette délégation conduite par le Premier ministre du côté du Japon est l'expression, à n'en point douter, comme j'aime le dire, de cette vitalité de la diplomatie guinéenne, qu'elle soit du côté gouvernemental comme parlementaire, parce qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement, c'est un rappel que nous faisons. La Guinée est membre de toutes les organisations parlementaires sous-régionales, continentales et internationales. Au niveau du gouvernement aussi, vous l'avez constaté,